Là où m'a YouTube, que la paix soit sur vous. Est-ce religieux ou culturel? Comment faire la différence? C'est ce que je vous propose d'étudier dans cette vidéo, alors restez avec moi. Alors, comment faire la distinction entre ce qui est religieux et ce qui est culturel? Tout d'abord, je pense que si on pose la question en ces termes, ça ne nous permettra pas d'avoir une vision de cette problématique avec ses subtilités, puisque les juristes musulmans ont une règle qui dit que al-urf muhakkam, c'est-à-dire la coutume, la tradition, elle peut être une source du droit musulman. Donc, si on veut aborder cette question de manière sereine, on doit distinguer un certain nombre de choses. Le premier domaine, c'est le domaine de la croyance. Dans le domaine de la croyance, on ne peut pas laisser les croyances populaires venir influencer notre croyance qui, elle, est censée reposer sur des textes clairs. Par exemple, il ne faut surtout pas mettre de l'eau bouillante dans un lavabo parce que ça pourrait brûler des djinns qui viendraient te posséder par la suite. Là, on est clairement dans des croyances qui sont populaires et qui ne sont pas acceptables du point de vue de l'islam. Donc dans le domaine de la croyance, c'est clair, chaque croyance que le musulman a doit provenir d'un texte clair. Par exemple, je crois à l'enfer, à l'existence de l'enfer, du paradis, du jour du jugement dernier, et on revient tout simplement aux 6 piliers de la foi. Et la règle, c'est que je ne vais absolument rien affirmer dans le domaine de la croyance, sauf si j'ai un texte authentique et clair en ma possession. Après, il y a un autre domaine, c'est le domaine du culte, la pratique religieuse. Il y a des adorations qui sont pleinement codifiées, comme les prières, le nombre de rak'at, la manière de faire les ablutions. Et là aussi, je ne peux me baser que sur un texte clair. Par contre, il peut y avoir des choses qui accompagnent les adorations. Par exemple, la manière dont je vais rompre le jeûne. Et là, il peut y avoir de la place à la culture, puisqu'on n'habite pas aux mêmes endroits, on ne mange pas forcément les mêmes choses. Par exemple, la soupe que l'on va utiliser pour accompagner la rupture du jeûne, bien sûr qu'elle peut être différente d'un pays à un autre, parce que là c'est culturel, c'est tout à fait naturel qu'il y ait une diversité. Mais là on accompagne l'adoration, on n'est pas dans l'adoration en tant que telle. Donc dans le domaine du culte, toutes les adorations sont codifiées, alors il n'y a pas de place à la culture. Maintenant on va passer à un autre domaine, c'est le domaine des transactions humaines. Le domaine du commerce, le domaine du mariage. Et là effectivement, il peut y avoir une place à la culture, et la culture va faire partie intégrante de la religion. Par exemple, chez les Maghrébins, lorsqu'on va célébrer un mariage, eh bien, on va réciter Surat al-Fatiha, au point que les Maghrébins appellent la cérémonie de mariage al-Fatha. Cela n'a absolument rien de religieux, mais c'est une habitude. Et les savants, par exemple ici au Maroc, considèrent que cette habitude est une bonne habitude. Donc ils l'ont intégrée à la cérémonie de mariage. Mais si une personne ne récite pas Surat al-Fatiha lors d'un mariage parce qu'il a une autre manière de faire, alors il ne tombe pas dans le péché. Mais là, on voit bien qu'il y a une habitude, qui est une bonne habitude, qui est culturelle et qui a été intégrée à la religion quelque part. Pareil, par exemple, pour tout ce qui relève de la mort. Il est connu, par exemple, que certaines personnes, le 40e jour, ils vont faire un repas pour le mort. Et on a des fatwas de certains savants qui voient que c'est une mauvaise chose et des fatwas de certains savants qui voient que ce n'est pas négatif, que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Par exemple, les savants d'Arabie Saoudite, pour ne citer que Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, ne voient pas de mal à ce qu'on fasse un repas pour le mort. Et là, on est clairement dans des choses qui relèvent de coutumes, de traditions qui sont liées à un pays, à une culture, mais qu'on va intégrer à la religion. Et en fait, cette culture n'est pas un mal en soi. Maintenant, là où ça peut poser problème, c'est lorsque on va vouloir nous imposer un certain nombre de choses qui sont culturelles, mais que les gens considèrent comme faisant partie de la religion. Par exemple, est-ce qu'une femme doit obligatoirement s'habiller en blanc lorsqu'elle fait le pèlerinage? Non. Et il n'y a absolument rien qui va dans ce sens-là. Lorsqu'on nous fait une injonction et qu'on veut nous obliger à faire une chose, et qu'on va nous dire non, ton pèlerinage ne va pas être valable si tu ne fais pas ça, alors là on tombe dans quelque chose d'extrêmement nocif sur le plan religieux. Alors comment s'en sortir? Eh bien c'est très simple, lorsqu'une personne veut vous imposer de faire quelque chose, vous devez lui demander sa source. D'où elle tire cela? A-t-elle un verset du Coran? A-t-elle un hadith du prophète? A-t-elle la parole d'un savant qui va dans ce sens? Demandez-lui également la raison. Pourquoi je devrais faire telle ou telle chose? Puis il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on veut demander à quelqu'un de faire quelque chose en lui disant c'est la religion, on ne peut pas le faire uniquement parce qu'on voit les gens le faire. On doit être capable d'avoir une preuve solide et de dire oui, ça fait partie de la religion. Et j'ai vérifié. Il faut bien faire la différence entre une personne qui maîtrise un savoir et qui va inviter les gens
à suivre une chose, une recommandation, et une personne qui n'est que là à répéter des choses, mais qui n'a jamais vérifié les sources et le bien fondé de ce à quoi il va appeler. Là, il y a un conseil à la fois pour celui qui reçoit l'information et un conseil pour celui qui veut donner l'information. Faites attention à ne pas véhiculer des informations que vous n'avez pas vérifiées. Et même s'il y a tous les gens de votre pays qui font une chose d'une manière, c'est pas suffisant pour en faire une vérité. Alors maintenant, est-ce qu'on doit forcément s'opposer à cela ? Non, on n'est pas obligé de s'opposer à cela. Si vous partez au pèlerinage et que toutes les femmes de votre culture, de votre pays s'habillent en blanc, c'est pas un mal que de s'habiller en blanc. Mais vous devez simplement savoir que ça, c'est quelque chose de culturel et que c'est pas quelque chose de religieux. Et vous devez bien sûr vous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel du pèlerinage, c'est ce que vous allez vivre d'un point de vue spirituel. Et c'est pas la couleur de vos vêtements. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est lorsque on veut vous imposer un schéma, une pensée, une croyance, une pratique, et on veut vous enfermer dans quelque chose, et que ça c'est pleinement culturel et que ça n'a rien de religieux. Par exemple, on veut vous dire non, chez nous la femme ne travaille pas. C'est comme ça en islam. Mais ça c'est peut-être culturel, c'est pas religieux. Et d'ailleurs, c'est connu que religieusement parlant, il n'y a absolument rien qui interdise à la femme de travailler. Le travail, pour la femme, c'est comme pour l'homme. Tant que c'est licite et que ça ne la détourne pas de ses principe religieux, elle peut tout à fait travailler. Donc on peut conclure en disant tout simplement qu'il faut aller à la recherche du savoir, car le savoir est libérateur et qu'il faut apprendre à poser les bonnes questions au bon moment. Lorsqu'on veut vous imposer quelque chose, demandez à la personne la source. Si la personne n'est pas en mesure de vous donner une source, de vous donner une raison pour laquelle il faut faire cela, qui soit acceptable et valable, ça veut tout simplement dire que cette personne ne doit pas être écoutée. Et j'aimerais dire qu'il est très important de se responsabiliser dans son cheminement spirituel. C'est vous qui êtes responsable des choix que vous faites. Donc ne vous laissez pas avoir par des gens qui vont sans arrêt vouloir vous imposer des choses qui relèvent de leur propre expérience personnelle et de la manière dont ils perçoivent les choses. Soyez responsable de ce que vous faites et donc posez les questions et faites vos propres choix en votre âme et conscience et en connaissance de cause. Si vous connaissez justement des actes que certains considèrent comme faisant partie de la religion alors qu'il n'en est rien, n'hésitez surtout pas à les partager avec nous en commentaire, comme ça on pourra continuer la discussion, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager. Et si vous voulez être tenu au courant des dernières nouveautés sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo.